Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment créer un serveur web avec WAMP. Donc en fait c'est un logiciel qui inclut Apache, MySQL et PHP sous Windows. Donc c'est pour ça que ça s'appelle WAMP. Ça c'est assez simple à installer, hein. Il suffit d'aller sur le site et de le télécharger. Donc là c'est la dernière version, la 2, et de l'installer. Voilà, enregistré. Donc ça fait 20 mégaoctets, ça va être vite fait. Voilà, exécuter. Voilà, on va autoriser. Donc ensuite cliquez sur suivant, on va accepter. Ça installe par défaut dans CWAMP, hein, donc je vous conseille de laisser. J'ai maintenu, on peut mettre l'icône. Hop. Donc en fait ce logiciel peut aussi être utile, enfin créer un serveur web ça peut aussi être utile si par exemple parfois dans Minecraft euh, vous avez besoin d'une base de données parce que là MySQL permet d'avoir des bases de données. Donc ça peut être utile pour ça. Hop, je vais lancer le programme tout de suite. Donc pour l'essayer, vous pouvez taper votre IP local 127.0.1.0.0.1. Donc normalement vous avez cette page là qui s'affiche. Donc ensuite, donc ça c'est ce qui est par défaut. Ensuite pour que ce soit que votre serveur soit accessible depuis l'extérieur, donc il faut ouvrir le port 80. Moi avec la Freebox V6, j'ai dans réseau local redirection de port. Donc j'ai ouvert le port 80. En plus de celui pour Minecraft, hein, parce que comme ils utilisent des ports différents, vous pouvez faire tourner les deux en même temps. Donc voilà. Il faut aussi faire attention avec le port 80 qu'il n'y ait pas d'autres applications qui l'utilisent. Par exemple TeamWeaver ou des trucs dans ce genre, ils utilisent parfois aussi le port 80. Donc il faut vérifier avant de lancer le serveur qu'il ne soit pas utilisé. Voilà, donc après vous ayez ouvert le port 80, quel que soit l'opérateur chez qui vous êtes, vous pouvez essayer en tapant votre IP internet. Voilà, donc là j'ai pas l'accès à ce dossier. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc ensuite vous devez avoir cette page là, donc qui vous dit que le serveur est OK. Ensuite, pour modifier le contenu du serveur, pour mettre votre site internet ou autre, sur votre disque, il y a un dossier WAMP, et ensuite c'est le dossier W, 3W. Vous avez là, ici ce sera le serveur web, donc vos fichiers, votre site internet, etc. Faut le mettre ici. Donc vous voyez le fichier index qui est affiché là en ce moment. Donc aussi une chose à faire, c'est de passer le serveur en ligne. Là par exemple, vous voyez serveur offline. Donc il faut faire put online. Donc d'ailleurs le logiciel peut se mettre en français. Enfin, voilà, donc j'ai mis le serveur en ligne pour qu'il soit justement accessible de l'extérieur. Et maintenant, j'avais oublié ça, tiens. Maintenant, on peut y accéder à partir de l'extérieur, donc là avec mon IP internet. Si vous voulez ensuite prendre un nom de domaine, c'est toujours, faut configurer le nom de domaine pour qu'il pointe vers votre IP. C'est toujours aussi assez simple. Voilà, donc là j'ai le serveur qui tourne et tout a l'air de marcher. Ensuite, si vous voulez utiliser seulement pour Minecraft, pour Minecraft avec la base de données pour certains plugins, vous tapez /php-me-admin, hop, après votre IP local ou après localhost, enfin c'est pareil, votre IP internet. Et là vous avez accès à à vos bases de données. Vous pouvez créer une base de données pour Minecraft, tout gère ici. Peut-être que je ferai des vidéos dessus un peu mais pour l'instant voilà. Donc là après si vous pouvez gérer votre base de données. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Donc pour ça, ici vous avez, après bien sûr, vous pouvez gérer les trois Apache, PHP, MySQL, gérer les versions, et arrêter ou redémarrer des services. Vous
pour gérer tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.